Ben voilà, là il se réchauffe un peu en attendant, voilà, demain matin, 4-5 heures, la rafle, hein, comme d'habitude. Hein. Ça va être Stalingrad bis. Hein. Voilà. On est où là? Là on est à Saint-Denis, nous sommes sur l'avenue Président Wilson, à 10 minutes du centre de la honte de Porte-la-Chapelle, le centre de Madame Hidalgo. Ce centre dont elle est tellement fière, hein. Ce centre qui n'a pas laissé rentrer des mineurs depuis vendredi, ils dorment ici dans les tentes, les deux tentes là. Ils dorment dedans depuis vendredi matin, voilà, ils sont là, les mineurs, ils sont dedans. Et ils sont repartis, je les ai emmenés à 2 jours pour qu'ils les fassent rentrer. Et ils ont osé me dire qu'ils ne les feraient pas rentrer, alors qu'ils ont des têtes de bébé, c'est juste incroyable. Il y en avait un qui a une balle à la jambe, le pauvre, c'est un Somalien, il est orphelin, il vivait 10 ans dans la rue en Somalie. Et d'autres plus jeunes, et puis il était malade, il avait la gorge gonflée. Et là c'est pareil, ils sont encore là, ils ont été tout à l'heure, hier, pour charger leur téléphone et aller aux toilettes, ils ne les ont pas laissés rentrer, ils ont vraiment des têtes de bébé, je ne peux pas vous les montrer. Et encore tout à l'heure, ils sont partis pour rentrer parce qu'on est lundi matin, ils leur ont dit revenez lundi, hein, alors qu'ils ont l'obligation de mettre à l'abri des mineurs, la mise à l'abri des mineurs. Les droits de l'enfant, vous ne connaissez pas? C'est quoi ça? Et depuis combien de temps qu'ils sont là? Le camp? Oui. Le 13 novembre exactement, contrairement à ce qu'Emmaüs a dit le 24 novembre. Non, Emmaüs, vous vous trompez. Le 13 novembre, j'ai trouvé le petit Afghan à la rue devant votre centre, il avait 14 ans. Il était congelé, il tremblait devant votre porte. Vous ne l'avez pas laissé rentrer. C'est une honte. De quoi ils vivent alors aujourd'hui? De quoi ils vivent? Alhamdoulilah, grâce au voisinage déjà qui sont super. Bien sûr, il y a une pétition d'une certaine femme. On ne sait pas c'est qui. Voilà, des gens. Bien sûr qu'il y en a qui sont contre. Et puis même parmi ceux qui sont contre, il y en a qui sont contre. Mais ils veulent quoi? Ils veulent d'une mise à l'abri. Ils veulent pas qu'on les dégage, qu'on les envoie dans leur bled ou qu'on les rafle comme des malpropres, hein, comme ils leur font devant le centre, les gazer, les matraquer. Voilà. Il y en a une minorité qui veulent vraiment la rue nettoyer du genre. Mais il y en a beaucoup qui ont été là, qui font les petits déj, qui nous soutiennent, que ce soit les jeunes ou les grands ou les petits, qui font à manger pour le camp, qui, voilà, dans le quartier, ils sont... Les actions de solidarité. Voilà, les actions de solidarité, elles ont été super. Le manger, la nourriture à midi, puis je faisais les plannings aussi des amis qui ramenaient, des associations, check-moi ça, merci, barakallahu fikoum. D'autres encore, je ne vais pas citer tout le monde, des gens qu'on ne voyait même pas pendant toutes les journées. Hein. Le jour de l'évacuation, ils étaient tous là devant les télés. Voilà, j'ai rien compris. C'est avant qu'il faut être là, c'est pas à la fin quand ils viennent les ramasser. D'accord? Qu'est-ce qui s'est prévu pour demain alors finalement? Ça va être pareil, hein, des camions un peu partout, ils vont nous encercler, ça va être une nasse, voilà, on reste dans la nasse. Et puis là, ce qu'on fait, on est en train de préparer l'évacuation, c'est-à-dire qu'on leur donne des sacs à dos, des cabas ou des valises. Voilà. D'accord. Ouais, des amis voilà, qui sont venus pour qu'on puisse, qu'ils puissent ranger leurs affaires, qu'ils puissent être prêts. Et il faut savoir que quand ils sont prêts, même s'ils sont prêts à Stalingrad, la police les avait même pas laissé prendre leur basket. Un mec, ils l'ont tiré, il est tapé à la tête, assis debout, c'était vraiment... C'était pervers, ils nous ont psychologiquement, je dis nous parce que moi aussi, hein, ils m'ont laissé entrer, ils m'ont laissé parler avec eux, mais ils ont harcelé psychologiquement. Il y en avait un, il avait une couverture tigrée, et le chef d'escadron de CRS, carrément, il a dit oh, le tigre du Bengale à la gale, c'est juste dégueulasse, c'est juste dégueulasse. C'était pervers, en espérant que les équipes de demain matin ne seront pas comme celles de Stalingrad. C'était juste horrible, ils les ont traumatisés alors qu'ils sont déjà traumatisés dans leur pays. Il y en a beaucoup qui arrivent ici, il leur faut des psychologues parce que voilà, ils ont vu de la souffrance, ils ont vu du sang, ils ont vu leur famille mourir. Et beaucoup ont perdu leurs enfants dans l'eau, je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a même de la discrimination entre réfugiés et sans-abri. Le réfugié, il est par terre en train de dormir, ils lui mettent des coups de pompe et on le réveille. Il n'a pas le droit. Devant la file du centre de Porte-la-Chapelle, il y a quelques jours, 5-6 jours, il les laissait pas s'asseoir. Il fallait qu'il reste debout. S'il y en avait un qui s'asseyait, c'était des coups de matraque. C'est quoi? On est revenu c'est quoi? C'est le 4e Reich? J'ai pas compris. Ils leur ont fait même des tampons de nazis sur les bras, les avant-bras, hein, pour qu'ils puissent rentrer le lendemain. Ils l'ont fait qu'une fois, mais c'était une fois de trop. Et si j'avais pas filmé, ils l'auraient refait des autres jours. Et ils leur ont mis, il y en avait un qui avait une étoile blanche sur le t-shirt, ils lui ont mis le tampon, l'Emmaüs, le soleil, sur l'étoile. C'est quoi? Fallait faire une étoile jaune directement, non? Ouais. C'est juste horrible, on passe notre temps à nous de ressasser la Shoah, depuis qu'on est petit, on sait que les Juifs ont souffert. Je suis désolé. Pourquoi vous refaites vivre ça? Vous refaites vivre la souffrance à des mecs ils sont pas là pour vos allocations, ils s'en tapent à vrai dire. Hein. Il y en a, ils étaient docteurs, il y en a, ils étaient ingénieurs en aéronautique, ingénieurs en informatique. Ils n'en ont rien à foutre de vos allocs. Ce qu'ils veulent, ils ont été poussés à l'exil. Hein. Les Syriens, c'est quoi? Vous avez détruit leur pays, les Libyens, c'est pareil, vous avez détruit leur pays. Et les autres, vous pactisez avec leurs dictateurs. Certains dictateurs vous intéressent, d'autres vous en foutez. Le Congo, vous attendez quoi? Hein, vous les laissez faire, la Birmanie, vous laissez crever. La Palestine, vous laissez crever, oui, parce qu'on a des Palestiniens aussi. Ah, mais ça, vous en foutez. Vous leur donnez même pas l'asile.
Voilà, c'est simple. Si vous saviez ce qui se passe... Quel appel vous pouvez faire aujourd'hui? Déjà, un appel au soutien. On a besoin de personnes présentes pour filmer, pour dissuader des rafles violentes. Ils ne vont pas résister. Ils ne sont pas là pour résister. Ils ont envie d'être mis à l'abri. Ils ont froid, ils sont fatigués. Je ne vais pas dire ils ont faim parce qu'on les nourrit très bien, alhamdoulilah. Hein, la communauté, tout le monde se bouge pour eux. Maintenant, ils ont froid. Je sais pas, nous déjà on est chez nous. On a juste la fenêtre entrouverte, on est congelés. Alors imaginez eux à vos places, et les mineurs et les enfants, c'est juste dégueulasse. La TIMI est censée s'occuper des mineurs. On a contacté plusieurs personnes de la TIMI, la Croix-Rouge, tout. La Croix-Rouge, elle est payée une tonne de subventions pour les héberger, les mineurs. Hein, les underage, comme vous les appelez. Hein, et vous les laissez à la rue, c'est dégueulasse. Il va où l'argent? Hein? Alors les Restos du Cœur et compagnie, c'est même pas la peine. Hein. Emmaüs, c'est une machine Afrique. Les Restos du Cœur, une machine Afrique. Et la Croix-Rouge, c'est pareil. Hein. C'est pareil, ils sont venus ici, la Croix-Rouge, pourtant, parce qu'on a 2 sans-abri. Ils vont voir les sans-abri, mais les réfugiés, ils s'en fichent. Voilà. Voilà, les réfugiés, ils appellent ça les migrants. Moi, j'aime pas le mot migrant. Il n'y a que les oiseaux qui migrent. Les réfugiés, c'est un sujet en France. C'est un sujet que s'ils pouvaient l'étouffer dans une benne à ordures, ils le feraient. Vous devriez avoir honte. D'ailleurs, on a vu qu'il y a plein d'ordures sur les abords. Oui, vous savez, les ordures, c'est quoi? Vous savez, ils passent leur temps à nettoyer. Hein. Ils ont des balais, des grands balais. Vous avez dû les voir quand vous êtes venus, certains médias. Hein. Ils balayent, on leur donne beaucoup de sacs poubelles. Ils passent leur temps à demander des sacs poubelles. Ils nettoient. C'est toujours clean, clean, clean. Ils nettoient toujours, c'est propre. Et les poubelles, ils les ont pas prises. Les éboueurs sont passés. Ils ont fait exprès de les laisser là. Merci en tout cas. De rien. Merci.